Bonjour Jean-Christophe. Donc, tu organises le Raid des Alizés en Martinique. C'est une première. Alors le Raid des Alizés, c'est un raid multisport 100% féminin qui va réunir fin novembre, donc 19 au 23 novembre, 50 équipes de 3 participantes sur l'île pour 3 jours de compétition. On va retrouver des équipes un peu classiques de l'univers des raids multisports, VTT, run and bike, trail, canoë-kayak. Et la particularité de ce raid, c'est qu'on a voulu y avoir un côté très solidaire puisque chaque équipe va représenter les couleurs d'une association choisie par les membres de l'équipe et qu'à l'issue du classement général, nous, la société organisatrice qui est la société TV Sport Events, on reversera des dotations à toutes les associations des équipes qui ont fini le Raid des Alizés. Donc en résumé, les filles choisissent l'association pour laquelle elles veulent courir. Oui. Elles ne récoltent pas les dons en amont, mais c'est en fonction de leur classement que des dons seront attribués, bien entendu, du plus gros gain vers le plus petit. Justement, est-ce que le parcours n'est pas trop sportif? Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est pour celles qui voudraient venir s'inscrire. Il faut avoir quel niveau, à ton avis? Est-ce qu'on peut parler de niveau ou alors la volonté suffira à condition d'être bien entendu sportive? Il faut être bien entendu sportif. Pour les personnes qui ne font pas de sport, je déconseille de venir faire un raid multisport, surtout en Martinique avec les conditions qu'il va y avoir. Donc avec le décalage horaire et la chaleur, même si en novembre on devrait être sur des températures assez acceptables. On s'adresse vraiment à des personnes qui ont l'habitude de courir ou de faire du vélo de manière, on va dire, hebdomadaire et qui, via un entraînement peut-être un peu plus poussé sur les 4-5 mois qui arrivent, pourront enchaîner les efforts et faire vraiment 3 jours de compétition. On n'a pas voulu développer un événement réservé à des personnes qui font des Ironman ou des ultra-trails et qui, elles, s'attendent à des distances beaucoup plus grandes et des dénivelés beaucoup plus importants. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse finir les épreuves, même s'il n'y a pas de limite de temps, c'est que tout le monde puisse profiter, prendre du plaisir et passer un très bon moment à la fois sportif, mais également humain, que ce soit lors des épreuves, mais également en dehors sur les bivouacs qu'on aura nous positionnés un petit peu partout sur l'île. Je crois que vous les aidez à réunir la somme aussi. Vous fournissez un espèce de kit de promotion qui permet de récolter la somme auprès des entreprises, c'est ça? Exactement. On a toutes les informations sur raiddesalizés.com. Et donc on invite les internautes qui seraient intéressés par le raid à remplir un tout petit formulaire et à se préinscrire. Du coup, moi, directement, j'ai l'occasion de leur envoyer le dossier d'inscription, le règlement et le dossier de sponsoring. On a vraiment essayé d'élaborer un dossier où elles ont juste à compléter leurs photos, leur nom, leur motivation, l'association qu'elles représentent, et qu'après qu'elles puissent directement utiliser pour aller chercher des sponsors et essayer de valoriser leurs projets et valoriser leurs projets pour des entreprises qui voudraient les soutenir, aussi bien en termes d'image qu'elles pourraient apporter que de notoriété pour les entreprises partenaires. Muriel, bonjour. Tu vas participer au Raid des Alizés. Oui. Donc, ça te fait pas un petit peu peur de partir si loin pour faire autant d'épreuves? Alors, partir si loin ne me fait absolument pas peur. Par contre, participer à de nombreuses épreuves, je ne vais pas dire que j'ai peur. J'appréhenderai sûrement le moment venu, effectivement, parce que c'est toujours une surprise. Et puis surtout que ce raid veut qu'il y ait des épreuves surprises, donc on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Mais ceci dit, avec une préparation en amont, quelques mois avant, tant pour le trail, le canoë que la course ou le VTT, c'est tout à fait accessible, je pense, pour chacune d'entre nous. Tu es assez sportive, marathonienne, triathlète. Au final, il n'y a que le canoë que tu ne connais pas trop. Oui, mais en même temps, il faut pas faire peur aux autres en disant oui, je fais du triathlon, je fais du marathon, mais je le fais à mon niveau. C'est-à-dire, je suis vraiment amateur, je fais ça pour le plaisir. Et puis si je pars effectivement sur le raid des Alizés, c'est aussi pour m'amuser, pour connaître d'autres personnes, faire de jolies rencontres, et puis qu'il y ait un bel esprit d'équipe entre nous, entre les filles avec lesquelles je vais parler. Donc ce sont des équipes de 3. Vous allez être en bivouac, donc sous la tente. Donc ça promet des belles soirées entre filles, puisque vous allez être au final à peu près 150 filles au total. Donc ça va être une sacrée ambiance. Eh bien écoute, ça sera sûrement une super ambiance, certes, mais on sera peut-être un peu fatigué pour parler jusqu'au bout de la nuit.
Et surtout qu'il y aura d'autres épreuves qui nous attendront derrière. Donc forcément, mes connaissants, mes coéquipières, ça risque d'être vraiment très sympa, effectivement. Alors, le sport au féminin, tu connais bien, puisque tu édites des magazines qui s'appellent Santé Sport Magazine, avec notamment une déclinaison féminine. Ce sont des journaux qui sont gratuits, que l'on trouve où ça? Moi, on les trouve, je sais, sur les salons du running, mais où est-ce qu'on peut les trouver tout au long de l'année? En fait, sur tous les événements sportifs importants dans toute la France, que ça soit effectivement le semi-marathon, le marathon de Paris, salon running, mais aussi sur les 20 km de Paris, la Parisienne et Odyssea pour le Santé Sport Magazine féminin, mais aussi à Marseille sur le Marseille-Cassis, le marathon Nice-Cannes, et puis dans les salles d'attente en fait des professionnels de santé du sport. Bon, alors je vous souhaite pas d'être malade, mais c'est effectivement là, puisque c'est le sport et la santé, donc forcément on nous trouve là, dans les clubs de sport également, et dans les boutiques spécialisées running, justement, donc du type, bon je vais citer quelques noms, mais Vieux Campeur, Boutique Marathon, Running Conseil, Planète Jogging, Passion Running, Crazy Runner Shop, voilà, tous les grands magasins de running. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous y allez, vous le trouvez. Et si vous ne le trouvez pas, bah, vous pouvez toujours taper sur Internet santésportmagazine.com et il y a possibilité de s'abonner pour le recevoir directement chez soi. Bah, Muriel, bonne chance et puis à bientôt.